Salut, c'est Black Ink. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on essaie de relancer un concept de vidéo qui a été abandonné pendant trop longtemps, les fameux Let's Play, donc ces formats de vidéo où l'un des interlocuteurs de la chaîne, l'un des présentateurs de la chaîne, vous propose des parties réalisées avec un investigateur précis sur une campagne. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous proposer en fait de visionner ma dernière campagne dans ce challenge mystique solo difficile que j'ai fait en guise de prévision pour venir étudier ce format et vous proposer en fait de suivre l'intégralité de mes let's play sur mes solos truands difficiles au travers des différentes campagnes. Donc aujourd'hui, je vous propose de commencer ce test de format avec mon solo difficile avec Jim Culver. Comme je dis, j'ai déjà joué les autres mystiques, quasiment tous, sur des campagnes. Et aujourd'hui, avec Jim, on va commencer, dans le cadre de ces solos difficiles, la quête onirique. Donc, l'une des deux mini-campagnes proposées dans l'extension Les Dévoreurs de Rêves, c'est la partie qui se déroule dans le monde des rêves, dans les contrées du rêve, et non pas celle dans le monde de l'éveil qui s'appelle la Toile des Songes. Rapidement, au niveau de la vidéo, on va faire un rapide aperçu de la campagne, alors pas très détaillé, juste histoire de vous donner quelques éléments pour justifier en fait le deck que je vais vous présenter par la suite. Et enfin, on commencera à visionner du coup la vidéo sur le scénario 1A par-delà le mur du sommeil. Petite particularité, le jour où j'ai joué ce scénario, en fait, j'avais pas de cam disponible, donc je vais vous faire des commentaires a posteriori de la partie. Donc en fait, la vidéo enregistrée ne correspond pas au moment où la partie a été jouée. Sur l'aperçu de la campagne, ça va être assez rapide. Il y a, comme j'ai dit, du coup, 4 scénarios, puisque c'est une mini-campagne. Ces scénarios ont des caractéristiques particulières. Je ne vais pas rentrer dans les détails des decks de rencontres ou de cartes spécifiques. Ce sera peut-être l'objet d'un autre format de vidéo. Rapidement, sur par-delà le mur du sommeil, il y a un élément qui ressort énormément, c'est qu'on a besoin d'enquête. On a besoin d'enquête au début du scénario pour pouvoir avancer le plus vite possible parce qu'on a une contrainte forte sur les fatalités qui peut nous, on va dire, nous mettre à mal par la suite. Et on a aussi besoin d'enquête sur la deuxième partie du scénario puisque il nous faut pas moins de 5 indices par investigateur pour pouvoir achever le scénario. Donc que ce soit en solo ou en multi, il faut impérativement avoir de l'enquête assez vite pour pouvoir avancer. Alors en multi, c'est pas forcément une contrainte très forte, étant donné qu'on a souvent deux spécialistes avec un enquêteur. Par contre, en solo, il faut être en mesure de pouvoir faire ça assez vite et bien en fait, pour pas perdre d'action. Sur le scénario 2, donc la recherche de Kadat, il faut pas mal de mobilité. L'enquête est toujours de mise, mais en soi, il faut quand même beaucoup de mobilité parce que c'est un scénario, on va dire, entre guillemets, sans fin. C'est-à-dire que vous avez un objectif qui est, en tout cas, pour moi, pas atteignable. Je n'ai jamais réussi à avoir les fameux 10 signes de Dieu pour récolter au cours de ce scénario. Et donc, la mobilité, ce gain d'action via la mobilité va vous permettre d'aller très très vite parcourir les différentes mises en place au cours de ce scénario pour essayer d'avoir le plus de signes possible. Cette mobilité se retrouve aussi dans la face cachée de la Lune, où là on a une mécanique très particulière qui tourne autour du niveau d'alerte de l'investigateur et qui met à l'épreuve, mine de rien, votre mobilité, votre agilité. Agilité notamment à l'égard de certains tests, mais votre mobilité aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, au plus vous allez passer du temps dans ce scénario, au plus votre niveau d'alerte va augmenter, et du coup, va en découler énormément de complications dans la gestion des traîtrises et dans la gestion des ennemis. Ce qui fait que si vous n'arrivez pas à aller assez vite et quelque part à fuir et à mettre dans le vent vos ennemis, vous allez avoir énormément de mal à vous en sortir au cours de ce scénario. Enfin, la demeure des dieux, le dernier scénario, qui en solo, à mon sens, est extrêmement difficile, nécessite tantôt de l'enquête, tantôt de la mobilité, mais vraiment, pour moi en tout cas en solo, s'il y a un truc qui devrait primer, c'est le fait de réussir à avoir des éléments testless, c'est-à-dire des cartes qui nous permettent d'avoir des effets de jeu sans test. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de tests différents
est parfois contre-intuitif, ou en tout cas non conventionnel, afin de réussir ce scénario. Et un investigateur en solo aura beaucoup de mal à satisfaire les différentes exigences de tous ces tests qu'il y aura à faire. Donc oui, il faut de la mobilité, c'est certain, mais pour moi, il faut réussir à ne pas rater ces tests. Et donc, la priorité, entre guillemets, ce serait de pouvoir effectuer des actions, des réussites sans test. Du coup, le deck de Jim, je vous mets la carte ici en rappel pour que vous ayez tous de visuel qu'est-ce qu'il fait, mais je reviens pas sur lui, il est quand même assez connu. J'ai voulu, quelque part, proposer un deck qui est aussi en rapport avec la vidéo qu'a fait WinQuest dans le cadre des instincts de survie, où il vous parlait d'un Jim un peu type chasseur de reliques. Chasseur de reliques, non pas la carte, mais le type, l'archétype. Et du coup, c'est pour ça que j'ai orienté ce Jim avec autant d'objets et avec Eli Horowitz. Bon, l'idée, globalement, le module combat, il est assuré par la flamme azurée, par la lame spectrale. Ça fait pas beaucoup. Si, la lame enchantée aussi. Ça fait quand même 4 soutiens et 2 événements. C'est pas mal. Évidemment, pour l'appoint, on met la canne épée. Pas forcément pour la gestion de combat, mais plus pour permettre la fuite si jamais on est dans une mauvaise passe avec peut-être beaucoup de nuées sur nous. Hein, je le rappelle, j'en ai pas parlé, mais la mécanique nuée, c'est vraiment une des caractéristiques de cette campagne, avec ces ennemis qui ont nuée X, nuée 1, nuée 2, la mécanique nuée visant à vous faire prendre la carte du dessus de votre deck, la placer sous l'ennemi en l'occurrence, enfin concerné, et si jamais vous arrivez à vaincre ou à défausser une carte nuée, vous la replacez sous votre deck et non plus dessus. Donc la canne épée, comme je disais, c'est plutôt dans une logique de fuite. Le module enquête, bon, bah, il nous faut impérativement un truc assez solide, notamment on l'a vu, l'enquête est très importante, surtout sur ce premier scénario, donc 2 lampes torches, 2 sixième sens, 2 attirés vers la flamme. Alors, effectivement, vous allez me dire, bon, globalement, il y a quand même plus de choses pour assurer la gestion des ennemis, puisqu'on a comptabilisé au total 8 cartes, là il n'y en a que 6. Pour autant, on sait sur ce premier scénario, dans la mise en place, qu'on peut, si on choisit le rêve mystique, choisir de jouer un soutien mystique directement, le mettre en jeu en payant son coût. Donc je vais clairement m'appuyer là-dessus pour jouer mon sixième sens dès le départ et pallier un peu ce défaut d'enquête que j'aurais pu avoir au début. La trompette de Jim, honnêtement, j'en servirai pas si ce n'est pour ces 3 icônes, donc 2 icônes de volonté et une icône libre, qui servira énormément pour booster mes différents tests au niveau des sorts, évidemment. J'ai choisi en termes d'accessoires la dent d'Etzli et le Saint-Rosaire. Bon, la dent d'Etzli, c'est pas entre guillemets, le meilleur choix qui puisse se faire. Bon, c'est pour avoir des reliques en plus, pour pouvoir utiliser la capacité d'Eli Horowitz et s'assurer qu'une relique soit attachée à elle. La dent d'Etzli peut me permettre de pallier un manque de pioche sur Jim. Elle sera certainement remplacée par la suite par le joyau d'Aurelius ou par autre chose. Bon, le Saint-Rosaire, c'est du classique, surtout que, comme vous le voyez, j'ai pris les recherches ésotériques, ce qui fait que je vais avoir 2 traumatismes mentaux, donc avoir un petit palliatif sur le tank d'horreur, c'est pas plus mal, et le plus 1 de volonté fait toujours du bien. La lame enchantée, j'en ai parlé dans le module combat. Évidemment, en backup, en soutien, on a le chanceux, l'éternel chanceux, une des meilleures cartes du jeu, faut surtout pas s'en priver. Le sort de protection pour éviter les pires crasses du DR. Effectivement, il n'y a pas énormément de cancel. En solo, c'est vrai que j'aime beaucoup chez les mystiques jouer et le sort de protection et le sixième sens. Pour autant, là, la campagne étant quand même assez, non pas spécifique, mais assez demandeuse sur certains aspects, que ce soit la gestion des ennemis ou l'enquête. Je fais le choix de ne pas mettre nier l'existence et je lui préfère un peu plus de compétences pour réussir davantage mes tests plutôt que de me prémunir du DR. Donc en compétences, on en a 6, c'est conventionnel, c'est pas énorme. 2 courage inattendu parce que c'est flexible, 2 crans pour avoir un peu de pioche et 2 promesses de pouvoir pour vraiment essayer de booster des tests clés, que ce soit sur le premier et jusqu'au dernier scénario. La courbe de ressources, vous la voyez, c'est une courbe qui est quand même assez ascendante. Je risque peut-être d'avoir des difficultés au niveau des ressources. Au cours de la campagne, on verra si a posteriori je fais pas des améliorations qui visent entre guillemets à compenser, à mitiger cette
potentielles difficultés que je peux avoir. J'ai parlé tout à l'heure du joyau d'Auréolus, une carte qu'on combote bien avec Jim, puisque si jamais je pioche un crâne ou un pion spécifique, je vais pouvoir potentiellement gagner des ressources ou piocher une carte. Voilà pour le deck de Jim. On va pouvoir tranquillement passer du coup au scénario. Alors le scénario, comme je l'ai dit, j'ai enregistré la vidéo avant en fait de vous faire la présentation. Donc j'essaierai d'être assez fluide dans mes explications et aller aussi vite que la vidéo parce que la partie est assez courte. Quand on joue en solo, c'est vrai que ça va assez vite, surtout avec les mises en place automatiques. En l'occurrence, pour cette première série de vidéos, j'ai fait le choix en fait de passer par OCTGN. Après voilà, si effectivement vous estimez que le visuel ne rend pas bien, c'est pas assez dynamique, ça vous convient pas, on peut tenter de passer par TTS. C'est vrai que j'ai beaucoup plus l'habitude de jouer sur OCT, c'est beaucoup plus rapide pour moi, mais tout est possible. Maintenant voilà, sachez que à l'heure où j'enregistre cette vidéo, quasiment déjà toute la campagne a déjà été enregistrée. Donc je peux pas vous proposer de changer le format d'enregistrement, le type d'enregistrement, comme ça en cours de campagne. Si ce n'est peut-être pour le dernier scénario parce que je ne l'ai pas encore joué. Voilà, alors sans plus tarder, du coup, on y va. Donc, la mise en place initiale, voilà, j'ai pas mis de fond particulier. Au niveau du Chaos Back, pour l'instant, on n'a pas de crâne. De toute façon, le crâne pour Jim, c'est 0. On a un cultiste qui est le nom de lieu bois enchanté révélé. Ça nous intéressera par la suite. Et on a 2 tablettes qui nous font en -2 et sont en rapport avec les nuées. Notre objectif, c'est pour l'instant d'avancer jusqu'à la caverne de la flamme. Et on a 19 intrigues avec cette particularité de l'intrigue. Tant qu'on est dans un lieu marche, on a... les fatalités avancent 2 par 2. Voilà, tant qu'on est dans un lieu marche, on rajoute une fatalité. Là, je suis en train d'aller chercher mon 6e sens dans le cadre du rêve mystique, c'est-à-dire que je vais mettre en jeu un soutien mystique en payant son coût. Là, sur le moment, j'étais en train de réfléchir à ce que je faisais, mais évidemment, je choisis le 6e sens pour faire en sorte de gérer bien mon enquête. Vous voyez bien que j'ai mes recherches ésotériques avec mes 2 traumas, ce qui fait que Jim commence avec 7 points de vie et 7 points de santé mentale. On voit pour l'instant, du coup, sur cette main de départ, que j'ai beaucoup de choses pour combattre. Pour autant, on sait au début de la mise en place de ce scénario qu'on n'a pas de deck de rencontre. Le deck de rencontre est formé en deuxième partie de scénario. Donc je mulligan quasiment toute ma main, sauf Eliorovitz. Et on voit bien un mulligan qui est pas terrible. Pas énormément de choses d'enquête. Bon, on a la tirée vers la flamme, mais au début, c'est pas ouf. On révèle le S70 marche, on a un indice par investigateur dessus. Quand je les quitte, si jamais j'ai plus de 5 cartes dans ma main, je subis une horreur pour chaque carte. Bon, j'aurai pas 5 cartes dans ma main à la fin du tour. L'avantage de cette main, c'est que j'ai beaucoup d'icônes libres avec mes 2 courages inattendus. Avec mon 6e sens, je viens enquêter. Le lieu est à 1, je suis à 4 contre 1. Bon, ça passe. J'avais quand même une différence de plus 3, il n'y avait pas de grand risque. Donc, je reviens là sur mes 2 courages inattendus. C'est vrai que c'est quelque chose qui va me servir par la suite. C'est surtout que j'ai un chanceux. Donc, même si dans la gestion des actions en tant que telle, c'est pas ouf, pour assurer des tests de compétences, c'est quand même un mulligan qui est pas trop mal. Je rentre donc dans la caverne de la flamme, je vais donc avancer. On va mettre en jeu les 2 ennemis qu'il faut générer et rajouter le pion crâne. Pour moi, pas vraiment de difficulté à ce niveau-là. Donc on a nos 2 comparses barbus là, Natch et Kamanta, et je le rappelle, la logique c'est d'aller faire un test pour l'un de discussion ou d'intelligence, et pour l'autre de force ou d'agilité, si je ne m'abuse. La difficulté de ces tests étant du nombre étant de 2 plus le nombre d'investigateurs, donc pour moi 3. Si jamais je réussis, on les retourne, et si jamais je décide de les engager parce qu'ils sont distants et de les tuer, je pourrais les retourner aussi. Je vais d'abord tenter évidemment le plus facile, c'est-à-dire le test de volonté. Je suis à 4 plus 2, je suis à 6 contre 3. 6 contre 3, c'est une bonne valeur. Voilà, 0, sachant que j'avais le chanceux en backup. Encore une fois, pas de difficulté à ce niveau-là. Je le retourne. Je vous épargne la lecture du texte. Il s'agit de le mettre dans la pile de victoire, alors qu'il n'a même pas de point de victoire. Et là, j'ai fait mes 3 actions, enquête, déplacement, discussion. Donc, on réfléchit un peu, on fait la phase d'entretien. Il est distant, il se passe rien pour la phase des ennemis. Phase du mythe, je mets une fatalité en plus sur l'intrigue du fait de l'effet de l'intrigue. À la fin de la phase du mythe, je prends mon petit dégât à cause de la caverne de la flamme.
Et du coup, pour ce prochain tour, il s'agit maintenant de réussir la discussion avec Natch, donc un test de force, de préférence avec Jim, puisque j'ai 3 en force et que 2 en agilité, ce qui me porte à 5. J'ai un chanceux, Elder Sign, chance, vous verrez sur ce scénario j'ai eu pas mal de chance, ce qui fait que Jim a un petit +1 et réussit à envoyer Natch dans la pile de victoire. Comme je les ai gérés, je peux avancer, je mets un nouveau crâne, qui n'est pas, on va dire, embêtant pour moi, encore une fois. Je perds tous mes indices, ça tombe bien, j'en avais pas. Et je mets en jeu les derniers lieux pour finir de descendre dans les contrées du rêve. Là maintenant l'objectif clairement c'est d'arriver jusqu'au chemin enchanté, puisque le chemin enchanté est la cible de l'acte, mais en plus de ça, le chemin enchanté n'est plus un lieu marche, et donc les fatalités ne vont plus être posées 2 par 2 sur l'intrigue. Donc là, l'objectif c'est clairement d'aller le plus vite possible vers ce chemin enchanté. Donc c'est un bon début, clairement le fait d'avoir raté aucune des 2 discussions c'est vraiment bien, sachant que l'idéal c'est d'arriver dans le chemin enchanté avec 6 fatalités sur l'intrigue. Moi j'ai jamais réussi à faire moins, je sais pas si c'est possible, ça doit l'être avec un gain de mobilité, mais 6 c'est très bien. Plus c'est dommage, mais 6 c'est très bien. Donc dans les 7 champs de marche, on voit bien qu'il n'y a pas de grosses difficultés, c'est un test à 2 pour enquêter. Je fais le choix d'abord de poser Horowitz en espérant aller chercher une carte parmi mes 26 cartes de mon deck qui puisse m'être utile par la suite. On verra ça. Il y a un enjeu qui est pas mal sur ce scénario. Non, je préfère du coup enquêter. Oh, de nouveau un Elder Sign. J'ai de la chance, je récupère l'indice. Ouais, en termes de timing, je me suis dit, je me rappelle que j'avais 26 cartes dans mon deck. Bon, en gagner une de plus, c'était pas plus mal. Donc j'ai discuté, je me suis déplacé, j'ai enquêté, j'ai réussi. Bon, il y a un petit effet néfaste quand on quitte le lieu, encore une fois, c'est de se prendre des horreurs pour chaque carte au-delà de 3. Donc là, effectivement, ma main est importante. J'ai fait ma phase d'entretien, donc c'est de nouveau à moi. Je joue cette fois-ci Horowitz pour essayer de réduire la taille de ma main. Parmi mes premières cartes, il y a la Pierre Ctonienne. Pierre Ctonienne, du coup, très intéressante pour ce scénario. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul cultiste dans le Chaos Bag, et le cultiste c'est -X, X étant le nombre de lieux bois révélés. Alors pour le début, là actuellement sur la map, il n'y a que le chemin enchanté qui est un lieu bois, à moins qu'il y ait juste le bas des marches aussi. Oui, le bas des marches aussi est un lieu bois, mais en fait par la suite, il va y avoir beaucoup de lieux bois, et du coup, ça va être vraiment une grosse contrainte. Alors ok, c'est qu'un pion, vous me direz, mais justement, comme c'est qu'un pion, c'est intéressant de l'enlever et de s'affranchir de cette difficulté, surtout qu'à côté de ça, il y a de plus en plus de crânes qui clairement nous favorisent. Donc j'ai joué Horowitz, j'ai mis la pierre ctonienne, je décide de me déplacer, je prends une horreur que je vais mettre certainement sur Horowitz, voilà, c'est ça. Ici en arrivant, donc on a un test de X, X étant le nombre de cartes dans ma main, donc là en l'occurrence c'est 4, et je subirai une horreur pour chaque point d'échec, pour chaque point de différence, ou je défausserai la carte. Donc on a une tablette, ce qui fait qu'on a -2. Je fais un chanceux. D'accord, je fais un chanceux pour éviter de prendre trop d'horreur au début du scénario. Bon, c'est un choix. Est-ce qu'il était judicieux? Je sais pas. J'aurais peut-être pu prendre les horreurs. J'en aurais du coup pris 2. Bon, à voir. Je décide de piocher. D'accord, j'attends un peu. Parce que je suis pas en mesure. Ouais, je crois pas en ma capacité d'enquête au début. Donc c'est pour ça que j'attends un tour. J'enquête avec le 6ème sens, avec le cran que j'ai pioché à la phase d'entretien. Je réussis. Et bien, j'ai bien fait. Puisque sinon, j'aurais pas réussi mon test avec le -2. Obsessif. Quand votre tour de but, défaussez une carte non faiblesse prise au hasard dans votre main. Pour 2 actions, défausser obsessif. Oui, effectivement, cette carte m'avait posé quelques problèmes parce qu'on se retrouve vite à court de cartes et c'est assez embêtant. Là, j'arrive enfin dans le chemin enchanté, donc voilà, je suis sur un tempo qui est assez bon, enfin bon d'ailleurs, puisque je suis à 6 fatalités comme je vous l'ai dit. Alors, je suis au milieu de mon tour, hein, puisque du coup, j'ai enquêté et je me suis déplacé, donc il me reste une seule action. Là, du coup, petite nouvelle mise en place, je rajoute un crâne, donc j'en ai 3. 17 pions, c'est normal parce qu'il y a le cultiste dans
enfin, scellé sur la pierre ctonienne. Je dois mettre en place 6 lieux bois non révélés, bois enchanté non révélé. Ça se voit pas avec OCT, mais j'ai mélangé du coup les cartes du deck spécial que vous aviez là. C'est pour ça qu'il y a le travailleur Goggle qui vient de faire coucou. Et du coup, je prends les 6 premiers lieux en fait que je prends là au hasard dans ce paquet de cartes spécial. On a retiré le marche, on a tout fait. Ce qui fait que du coup, il nous reste une action. Logiquement, j'aime pas du tout. Je peux pas défausser obsessif alors que c'est clairement ce que j'aurais voulu faire. Je n'aime pas aller en dernière action dans un de ces lieux parce que potentiellement il peut y avoir le travailleur Gug et du coup je décide de rester là, donc je décide de piocher une carte. Des ennemis du coup il n'y en a pas, la phase d'entretien, phase du mythe cette fois-ci il n'y a plus qu'une seule fatalité qui se met sur l'intrigue et je vais pouvoir commencer à piocher dans le deck de rencontre. Et du coup c'est une somniphobie, bon test de volonté à 5 avec des icônes voilà, qui rendent plus, et si je réussis pas, ce sont des horreurs. Bon, c'est pas vraiment embêtant. Je pense que dans mes souvenirs, je crois que je fais le test sans me booster, puisque je me dis que prendre des horreurs, tout à l'heure j'ai joué un chanceux, c'était un peu dommage. Bon bah là je vais décider d'y aller à poil. C'est un crâne, donc c'est 0, donc 5 contre 4, je prends une horreur. En tout cas 4 contre 5. Voilà. C'est là qu'on voit que les crânes avec Jim c'est quand même très bien. Hein. Donc on a obsessif, je suis obligé de défausser une carte au hasard, évidemment ça m'attirait par la flamme, j'étais dégoûté à ce moment-là. Je me disais mais c'est pas possible, il peut me prendre une des deux cannes épées et non il me prend un attiré vers la flamme. Donc j'ai 3 actions, je décide de commencer mon périple en espérant ne pas tomber sur le travailleur tout de suite. Donc après avoir révélé ce lieu, si vous ne quittez pas celui avant la fin du round, placez une fatalité sur l'intrigue en cours, évidemment. Donc je me dis allez, on va jouer l'attiré vers la flamme pour s'assurer l'indice, parce qu'avec le 6ème sens, c'est pas ouf. Là, perdu dans les bois me demande un test de volonté, et auquel cas, si j'échoue, je perds une action et suis une horreur. Bon, je joue gros, et évidemment, je pensais utiliser mon chanceux, et je pioche un échec automatique, évidemment. Le petit renfort qui va bien pour sommeil profond, qui va réduire la taille maximale de ma main, et qui sera contrôlé à chaque fois que je pioche une carte. Ça va très très bien avec obsessif, hein, au passage. Je récupère quand même mon indice, mais du coup, comme j'ai perdu une action, je suis obligé de rester là, et du coup, je vais devoir ajouter une fatalité à l'intrigue en plus à la fin du round. Chose que je fais maintenant, après ma phase d'entretien où j'ai pioché la dent d'Etzli. Donc bon, c'est pas de chance, je suis donc à 9 sur 19, je pioche ma carte, une première loi de Yiggoth Discord, voilà, c'est des cartes cachées qu'on avait commencé à introduire dans la campagne de Carcosa, qu'on continue à voir ici. Bon, c'est des cartes qui sont assez embêtantes. J'ai pas regardé cette île à Discord là, ce qu'elle faisait. Ça. Alors, Chaos, c'est celle qui m'empêche d'attribuer des cartes impaires tant que j'ai pas défaussé du pair. Donc, celle-ci, c'est. Ah non, celle-ci qui attribue un nombre total d'icônes. Voilà, l'autre, c'est le nombre de mots dans leur titre. Donc, je me déplace 2 fois pour aller dans un deuxième bois enchanté. Gagne plus 1 de valeur occulte pour chaque carte dans votre main. J'ai 5 cartes, donc le lieu est à 7. C'est très dommage. Donc je décide de jouer mon Saint-Rosaire pour enlever une carte, phase d'entretien, une autre loi d'Yiggoth. Là, ça commence à faire beaucoup, je vais être obligé de prendre des actions pour les virer parce que ça me pénalise tantôt sur le lieu au niveau de l'enquête, mais aussi au niveau de mes capacités pour jouer mes cartes. Donc je décide de défausser une lame spectrale à cause d'obsessif. À cause d'obsessif, je défausse ma lame spectrale. Parfait, encore une fois. Super, ça pouvait pas être la dent d'Etzli. Du coup, là, comme j'ai pioché KO qui m'empêche d'utiliser les capas, non, Pandemonium, de jouer des cartes avec un certain nombre de mots dans leur titre, je décide de la défausser en virant la dent d'Etzli puisqu'elle a un nombre de mots pair. J'ai toujours Discord, alors je sais pas, je crois pas que je puisse m'en débarrasser. Oui, je peux pas m'en débarrasser parce que j'ai pas de carte qui me permet de le faire. Donc là actuellement le lieu est à 5 et je suis à 5. Je peux réussir si je pioche un crâne, un 0, un -1 ou un -2 parce que j'ai le chanceux. Donc en soi, c'est quand même faisable. Même les tablettes sont faisables, il n'y a pas de cultiste. Donc en vrai, il y a 2 -3, un -4, un -5, logiquement, et l'échec auto. Donc bon,
C'est pas une grosse proba que j'ai, mais j'ai un peu moins de 75% de chance de réussir. Donc un petit -4, donc un -4, malheureusement, ça, le -4, ça ne va pas passer. Donc je retente une dernière fois. Et je pioche un crâne. Donc c'est bon. Alors on avance. On a notre brouillard courant. Obsessif toujours. Bon, ça défonce la loi d'Iguirotte, mais je ne peux pas parce que ça a un dos différent. Donc cette fois-ci, c'est bien la canapé. Je me remets au milieu. Je bouge ici. Après qu'un ennemi Zog avec le mot-clé nuée a été généré dans ce lieu, ajoutez-lui une nuée. Le lieu est à 3. Je vais décider d'enquêter avec mon 6ème sens là-bas. Je suis à 5 contre 3, 0, j'ai de la chance. Ok, ok. Je pioche ma dernière rhapsodie. De mémoire, je crois que je prends... Ah oui, non, j'avais mal fait la commande. Je crois que je prends 2 dégâts de horreur, non? Non, c'est pas sur cette partie. Donc un dégât, une horreur, avec un crâne. Bon, c'est pas encore dramatique, surtout qu'en plus j'ai le Saint-Rosaire, parfait. Pas trop embêtant cette faiblesse encore une fois, elle est assez aléatoire. Bon, elle peut nous crever, hein, mais elle est aléatoire. Donc ça va. La malédiction du rêveur, donc la même chose que somniphobie, sauf que cette fois-ci c'est pour les dégâts. Je décide de le faire, je pioche un -3. Donc ça fait que je suis à 2 contre 5. Je décide de jouer mon chanceux. Ça me fait pas réussir, mais en fait ça réduit l'écart de l'échec. Et au lieu de prendre 3 dégâts, je n'en prends qu'un. Là effectivement ça justifie 3 dégâts, ça aurait été compliqué, surtout que voilà, avec les ennemis nués derrière, la gestion aurait été difficile. Obsessif me fait défausser ma deuxième Pyrrhotonienne, et là on voit qu'en fait j'ai plus rien dans ma main, et c'est la merde. C'est la merde. Donc je décide de bouger 2 fois, d'arriver dans le bois enchanté, l'arbre lune, après être rentré, soit subir 2 horreurs, soit perdre toutes mes actions, et clairement je vais décider de perdre mon action. Donc voilà, entretien, ma lampe torche que je vais défausser avec obsessif. L'éclipse dans les contrées du rêve, donc qui nécessite le fait de se prendre une horreur pour pouvoir enquêter ou augmenter la valeur occulte du lieu de obsessif, voilà, la lampe torche. Donc là je suis un peu à poil, complètement à poil d'ailleurs. Je décide d'enquêter. Je suis quand même pas dans une très bonne posture, mais j'enquête en prenant une horreur, vous l'avez vu, je passe à 5 d'horreur pour gérer les contrées, l'éclipse. Je réussis avec mon crâne, encore une fois merci les crânes, et je reviens ici. Je décide de piocher une carte en dernière action. Pourquoi? Parce que c'est comme ça en fait que je vais réussir à avoir des cartes dans ma main et en finir avec ce cycle horrible de obsessif. Je pioche l'ancien Zog, et là il y a une coupure dans le truc. Jim, du coup, bah ouais, logiquement, il manque un indice, donc je vais dans le au-dessus. Donc, valeur occulte de 5, oui. Il faut piocher un pion. Si on pioche un pion spécial, on a un effet négatif qui vient dessus. Donc, je enquête avec mon 6ème sens. Une fois échec auto, deuxième fois le crâne. Et ça marche du coup. Ce qui fait que phase ennemie, il se passe rien. Phase d'entretien, phase du mythe. Je peux pas attribuer de carte du fait de ma loi d'Iguirotte. 0 donc ça passe, mais j'ai quand même le renfort. Le froid de la crypte, bon qui est pas embêtant du tout, on est vraiment sur la fin déjà. Donc je dois... Ah bah j'ai pioché un autre 0. Oui effectivement, ouais, désolé, c'est vrai que vous êtes sur la case, je suis sur la case de texte, donc vous ne voyez pas, mais du coup j'ai pioché un autre 0. Au début de mon tour, je dois piocher un pion spécial et je pioche un -3, donc il ne m'arrive rien. Je me remets au milieu et du coup, fort de la grosse chance que j'ai eue, je décide de faire avancer, puisque du coup, j'ai rempli toutes les conditions et j'ai eu beaucoup de chance au niveau des ennemis, comme vous pouvez le voir. Je n'ai pioché aucun ennemi, ce qui a largement fluidifié mon scénario. Donc voilà, voilà pour ce scénario.
Globalement, le scénario s'est super bien passé. J'ai eu énormément de chance sur les différents tirages. Euh, on peut pas dire le contraire. J'ai pas eu à gérer d'ennemis. Les choses embêtantes, ça a clairement été ma faiblesse obsessive. On le voit, c'est quand même assez embêtant, assez nuisible. J'aurais peut-être dû prendre le temps de la défausser plutôt que de continuer à me la farcir. Après, j'étais relativement bien en place avec mon sixième sens, mon Saint-Rosaire. Un Chaos Bag du coup de 17 pions avec de mémoire 2 0, 2 -1, 2 -2, 3 crânes, donc ce qui me fait 6 plus 3, 9. 9 pions sur les 17 qui m'étaient largement favorables. Euh, Après voilà, c'est... Bon, 9 plus l'Elder Sign, donc 10. 10 sur 17, c'était du coup quasiment du... Bon, un peu moins de 66%. C'est c'est bien, c'est bien. Donc j'avais automatiquement entre guillemets deux chances, quasiment deux chances sur trois de réussite. C'est quand même pas mal. C'est pas ce qu'il faut, il faut un peu plus, mais c'est pas mal. J'entends là par rapport à un référentiel de test à 3. Hein, voilà. Hum, je J'espère que la vidéo vous a plu. Alors c'était un peu rapide, je me rends compte là en enregistrant. C'est vrai que la partie en soi a été très rapide et comme en fait je n'avais pas de caméra, ben, c'est vrai que je suis allé assez vite, j'ai pas pris le temps vraiment de faire les explications. Sur les prochaines vidéos, ce sera le cas, ne vous inquiétez pas, ce sera un peu plus lent. De toute façon, les autres scénarios sont un peu plus complexes et d'ailleurs plus longs que celui-ci. Donc ce sera un peu moins le rush, ne vous inquiétez pas. J'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à mettre des commentaires sur cette première aventure de Jim qui va continuer son chemin dans les différentes contrées des rêves. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et je vous souhaite de bonnes parties. Au revoir.